Vous êtes sur Radio Campus Rouen, on s'est pas encore trop remis de la chronique de Baptiste. Dites-nous si vous avez kiffé la chronique de Baptiste. C'était du grand n'importe quoi, mais c'est comme ça que je l'avais commandé, Baptiste. La semaine, la semaine prochaine, salade tomate oignon avec. Ouais. Ça marche. Voilà, même Maccabi. C'est sur les oreilles le casque, pas sur les yeux, parce que faut qu'on leur dise quand même. On enlève nos casques. En fait, quand on fait la radio, on a un casque parce qu'on s'entend mieux. Et quand il y a des jingles, des fois on enlève les casques. Et là, elle a remis son casque sur ses yeux. On n'a pas compris. Échappé de la main, du coup, je me suis pris dans la tronche. Moi, je vais rendre mon tablier, les gars. Mais... Alors, on commence toujours par un petit top flop, Rouget. Ouais, top flop, et on va rester dans le sport vu qu'il y avait PSG Real et ça a été le record historique de la t'as pas fait ça, de la chaîne beIN Sport. 2,05 millions, c'est jamais la chaîne avait dépassé les 2 millions, donc c'est vraiment un record. Et beIN Sport paye cher les droits, mais ça leur rapporte. Et aussi record pour la chaîne L'équipe, à chaque fois qu'il y a la Ligue des Champions, ils font des soirées. T'as une gastro, Baptiste. C'est sorti dehors exprès. Mais reste dehors. Non mais ça donc sinon record pour l'équipe. Voilà. Ouais, record, ouais, d'accord. Faudra mettre du Fébraise après. Vous pouvez respecter la chronique de Rouget. C'est bien, si vous en avez rien à foutre, je me barre. Exactement, j'en ai un à glander. Bon, alors vas-y, continue. Alors moi, mon flop, c'est pas un flop d'audience, c'est un flop contre Christine Angot, qui s'est encore illustrée par ses propos. Ah oui, non mais elle fait encore de la télé. Non mais juste écoutons ce qu'elle a dit. C'est-à-dire l'idée que quand on devient artiste, en tout cas vous, quand vous êtes devenu artiste, c'est un plan B. Enfin, je pense que pour tous les artistes, être artiste, c'est toujours un plan B. C'est-à-dire, devenir artiste, c'est toujours ne pas avoir pu faire ce qu'on pensait faire quand on était petit. Je l'ai mis pour toi. Avocat, par exemple, ou médecin, instituteur, ou je sais pas, ou médecin, ou alors travailler dans une entreprise, ou peu importe. C'est toujours le résultat, au fond, d'un échec. Voilà, vas-y. Non mais là, c'était bien apparemment parti, moi, ça je s'est trouve. entendu à l'antenne, je pensais pas, mais cet extrait je l'ai mis pour toi parce que je savais que t'allais réagir. non mais c'était bien parti, moi je trouve, ce qu'elle disait. j'ai regardé. Mais c'est ça, Non, c'était bien parti son truc du plan B en disant quand t'es artiste, parfois, parce que c'est vrai, c'est comme quand tu veux devenir un sportif de haut niveau, c'est un peu un plan B parce que t'as toujours moyen que ça capote. Mais après, par contre, ce qu'elle dit derrière, sérieusement, non, faut qu'elle se taise. Non, mais Christine Angot, En fait, être artiste, c'est le résultat d'un échec, alors que toute sa vie, un artiste cherche Bah oui. à être encore plus artiste qu'il l'est. Bah c'est ce qu'elle vient de dire. Non, mais c'est abusé. Non, mais Elle a c'est dit quoi ça. cette connerie? Donc en fait, un artiste, parce que moi je prends les sportifs pour des artistes aussi. Hein. Ouais, bah ouais. À partir du moment où t'es capable de divertir et provoquer de l'émotion chez quelqu'un, t'es un artiste. Non, puis même c'est pas forcément être artiste, mais la somme de autrement. travail et que tu sois un excellent guitariste ou un excellent, j'en sais rien moi, foot. Non, mais footeux, à la fin, voilà. prends l'exemple Bien d'un sûr. footballeur par Donc, exemple. Le mec, non, mais faut dire les choses comme elles sont. Le mec qui est gamin, il rêve de devenir footballeur. Il en chie, mais il en chie pour y arriver. On en chie pour devenir un artiste, pour devenir Aussi, un artiste aussi. reconnu. Non, mais pour je veux dire, devenir on en un chie. sportif reconnu. Tu peux Mais pas non, mais dire c'est qu'un pas artiste est mentir que- raté, c'est pas vrai. C'est pas mentir que dire que toi, t'es un artiste, tu veux l'être et tu l'es. Et genre franchement, c'est pas un échec. Ouais. Enfin, je te connais. Enfin. Ouais, non mais voilà, c'est pas un échec parce qu'on aimait toute sa vie, toute son âme. On est un peu des artistes ici autour de la salle, dans le sens où on arrive à divertir, à rigoler avec les gens, à leur donner de l'info, mais aussi à se marrer et tout. Donc non, on est des artistes. Il y a pas de, non, je veux dire, faut arrêter les conneries, sincèrement. Christine Angot, Baptiste, qu'est-ce que t'en penses Non, mais faut qu'elle arrête la télé tout court celle-là. Christine Angot, voilà, moi j'ai l'impression que c'est un jour un buzz. Non, puis si surtout on n'est pas couché, on ne parle que pour parler des conneries Christine Non, mais Angot. putain, mais faut Il arrêter. y a même les plus de conneries trucs aussi. intéressants Non, mais dans c'est cette vrai. émission. Et surtout qu'elle dit ça Face à Grand Corps Malade. Voilà, face à Grand Corps Malade, qui est pas n'importe qui non plus. Mais Voilà. même elle leur a dit face à un autre chanteur, c'est pas une raison. Enfin, En fait, même à un chaque peintre fois- ou j'en et sais j'ai rien, l'impression mais- qu'elle essaie de s'attaquer à des gens qui à chaque fois, le j'ai mérite à être attaqué, quoi. Enfin, je J'ai veux dire. l'impression puis même tu peux dire à un artiste j'aime pas trop ce que tu fais, mais tu lui dis pas ta carrière c'est un échec. Enfin, ça se base d'un échec. Enfin, Parce que sa carrière, c'est pas un échec, elle. oh ça après c'est. Non, parce que c'est vrai que c'est un plan B. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être un plan B de devenir artiste. Parce que par exemple, les footballeurs, moi je prends toujours cet exemple-là, et bah ils continuent leurs études à côté au cas où si leur carrière de footballeur marche pas. Donc c'est Bah, vrai de toute façon, une que carrière le de plan B, footballeur, voilà, c'est un trentaine, plan c'est B. fini, hein. Mais une fois que tu l'as réussi, justement, c'est d'autant plus beau.
Je trouve. Bah oui, c'est justement, parfait. Bah, bien sûr. c'est un double succès presque. Puis même à la limite, Donc, tu veux faire des études qui arrivent pas trop, tu deviens artiste. Je sais pas pourquoi elle le dit tellement négativement qu'on dirait que c'est pas bien. Justement, c'est une super réussite. Je sais pas moi, tu fais des études, tu y arrives pas, tu deviens, je sais pas moi, humoriste, tu réussis. Ben justement, c'est encore Non, mais plus génial. ce qu'elle Enfin, moi, je comprend- trouve que c'est super valorisant. Ce qu'elle comprend pas, c'est quand tu vas dans des cités, par exemple, le gars qui est footballeur, c'est un exemple de réussite. Ça va empêcher certains gamins de faire des conneries. Non, mais il y a des gamins à qui il y a des footballeurs que ça inspire. Puis en plus. Voilà, je voulais l'avis de Léa. Excuse-moi. Non mais elle dit que c'est un plan B, mais enfin moi j'ai juste un exemple qui me vient, par exemple Amir. Faut savoir que lui avant de devenir chanteur et reconnu T'es comme dentiste, il est dentiste. Il a fait toute sa carrière de dentiste. Il a jamais cherché à être reconnu et tout. Puis un jour il s'est dit bah pourquoi pas faire The Voice. Mais c'était pas un plan B. Bien en sûr, soi. mais bien et sûr. puis maintenant il a sa carrière et si ça se termine, bah il sera toujours dentiste, tu vois. Enfin je vois pas pourquoi elle dit ça. Ouais, non, mais... Surtout qu'il y a plein de gens qui sont partis de rien. En fait, elle a dit à la base, elle a dit ça parce que Grand Corps Malade, à la base, on le sait, hein, quand on connaît l'histoire de Grand Corps Malade, avant son malheureux accident, il devait être basketteur professionnel. Il était en école, hein, je crois. À Nanterre, il était basketteur à Nanterre. Voilà. Et malheureusement, il a eu son accident et il n'a plus pu exercer son activité de basket. Et du coup, il a dit, voilà, je me suis retrouvé comme refuge dans l'écriture. Et aujourd'hui, il est devenu. Je connaissais absolument artiste pas malgré cette lui, histoire mais, de Grand Corps Malade. Et, maintenant que je sais ça, je trouve d'autant plus honteux de dire ça devant lui en fait. Ouais. Bah oui, non mais c'est. Sachant que le mec avait un rêve, il l'a loupé, il a réussi à rebondir sur ouais, quelque non. chose Ouais, derrière. c'est ça, et réussir Attends, sur autre chose. Moi je Et trouve du ça coup, énorme. c'est vrai que je rejoins du coup l'avis de Pimette où quand il dit que devenir un artiste c'est un plan B dans le sens où si ça marche pas tu peux avoir autre chose à côté. Mais c'est une superbe réussite d'y arriver parce que tout le monde ne peut pas y arriver justement. Ah, voilà. Léa, tu suis mon avis de tout ce soir depuis tout à Ouais. l'heure en fait. Il y a un feeling entre les deux. J'ai essayé de faire une musique Oui, romantique. c'est là, totalement capoté. Un petit Marvin Gaye, ça passe toujours. Ouais. Ok. Passe au programme télé. Ouais, le programme télé de la semaine alors. Voilà. Alors demain, je vais pas refaire la Ligue des Champions, on l'a dit tout à l'heure. Donc demain sur TF1, il y a la suite de The Blacklist et j'ai envie d'en parler parce que c'est le retour de la série et franchement ça marche pas. Pourtant les 2-3 premières saisons ça marchait plutôt bien et là en audience ça se casse la gueule donc voilà. C'était juste pour le Vous signaler. regardez Blacklist, les gars? Je connaissais pas. Moi non plus. Léa? Moi je connais, mes parents regardent. D'accord. Ils adorent et j'ai commencé la saison 1, j'ai regardé 5 épisodes. Mais genre c'est sympa mais c'est tout le temps pareil, on est d'accord. Bah, Moi, je me suis en arrêté fait, au milieu c'est de la que saison 1, puis voilà. Je me suis dit ça va être super long et j'en ai regardé d'autres et je suis passée à autre chose. Bah ouais, non mais voilà. Mais Voilà. après dans le concept c'est pas mal, mais je trouve qu'ils mettent pas assez fort dès la première saison pour donner envie de regarder la suite. Exactement pareil. Sur C8, il y a le retour de Little Big Star avec Cyril Hanouna. Donc c'est une émission où des enfants qui ont un Tout le temps talent à la télé. viennent et puis ils font des shows. C'est pas que c'est mauvais, mais juste ça fait un score en Non, mais 2015 pour la arrêtez première. Non mais faut arrêter avec les gosses. Franchement, j'aime pas les gosses à la télé normalement. J'aime pas du tout qu'on C'est exploite. malsain de mettre un J'aime gosse pas à qu'on la exploite télé. des gamins. Oui, mais là, pour on le ne coup, il y a- l'exploite pas. Parce que j'allais dire, genre ils viennent, ils font leur truc, ils partent. Il y a pas de compétition, il y a pas de machin. D'accord, ok, donc oui, c'est bien. c'est un On est esprit- vraiment dans le divertissement et pour le coup, Et- moi j'ai regardé un peu et je me suis pris au jeu. Au début, j'ai regardé pour critiquer parce que je savais que ça allait être nul. Puis pour Et le finalement, coup, je passais un bon Puis en plus, moment. c'est pas genre, l'émission de c'est l'année, pas genre mais- des enfants qui font du cirque où tu vois que genre c'est les parents qui les exploitent. Genre c'est des gamins qui ont des petits. Ouais, c'est des petits talents. quoi. Et puis surtout, en fait, c'est le moment, c'est un petit sketch entre Cyril et puis les gamins. Et voilà, ça se passe. Non, c'est amusant. C'est pas l'émission de l'année, mais ça En tout passe, cas, ça pas revient de mercredi soucis. soir. Voilà. Et sinon, sur TF1 série film, il y a la suite de la saison 1 de Marseille, la série Netflix. Ah oui, je qui l'attends la impatiemment. saison 2 démarre sur vendredi sur Netflix. Ah oui, alors Baptiste, Je ça parle de l'attends. quoi, Marseille, vite fait? Bah disons que c'est Juste pour dire, c'est que Gérard Depardieu qui joue aussi. C'est Voilà. la série de Gérard Depardieu. je trouve que c'est une caricature de Marseille, mais c'est bien fait quand même. C'est en gros, c'est l'histoire de la mafia en gros qui cherche à prendre le pouvoir au municipal à Marseille. Oui, voilà, ce En qu'il faut gros, dire ça en fait, raconte c'est un qu'il y a peu, un voilà. maire, il sait qu'il se représente pas aux prochaines élections, il a un poulain, et puis enfin, en gros, Qui c'est une lui a campagne planté un présidentielle. couteau Voilà. dans le dos, enfin etc. Truc histoire un petit peu classique, mais qui est bien faite d'ailleurs. Très bien. Donc, Pima, tu regardes Marseille? Non, parce que Baptiste en fait m'a spoilé toute la série en me racontant les derniers épisodes de la Baptiste, saison. c'est le copain qu'on aime pas. Non, mais- quoi. C'est le mec qui va super. toujours raconter la fin d'un film avant qu'on l'ait Non vu. mais tu quoi. sais comment il m'a fait ouais Marseille c'est génial. À un moment il y a dis pas. machin. Non mais Ah. à un moment il y a machin qui meurt et il y a machin qui se fait tuer par machin. Et là t'es là tu fais bon ok en gros tu m'as raconté toute la fin de la saison. Hein. Ouais c'est non. ça. Ah non, je sais pas raconter la fin là. Ouais bah quasiment. On change de sujet, ce qu'il va balancer. Léa, tu regardes Marseille? Pas du tout. C'est quoi ta série que tu regardes toi en ce moment? T'aimes bien les séries toi? Ah ouais, j'adore. Alors tu regardes quoi? En ce moment, j'ai un peu ralenti là, mais on regardait avec mon copain, on regardait Dexter.
Ah, c'est Ah, super. super déjà- Dexter. Moi, Une des j'avais séries bien- préférées de Rouget. Ah, j'adore À aussi. l'époque, Je suis il a à la regardé, c'était saison génial. 5. Et ouais, enfin les premières saisons, on les a. Torché. Bah, c'est les meilleurs. Enfin, on regardait tout le temps, sauf que début saison. C'est les meilleurs. Enfin, saison 4, saison 5, il s'est passé un truc, ça nous a calmé direct. On a fait Oh. bon, Ah oui. ok. Ouais, ouais. Parce que je vais D'accord. je vais pas spoiler. Ouais, c'est ouais. pas Ouais, ça. non, mais. Je Mais vois ça très bien nous ce a qui calmé, on a fait bon, bah ça va être un peu moins bien. et J'ai là, mis on du temps à m'en reprend remettre. doucement. Ouais, Donc, toi des aussi. Dexter, Dexter, et puis- C'est sur une célèbre plateforme commençant par un N. Oui, mais on peut le La dire série. en Netflix. Non, ça c'est va. pas sur Netflix. Netflix, Non. Dexter. Non, c'est pas sur Non. Netflix. D'accord. Mais, Et sinon, après. Netflix, c'est comme une chaîne, on a le droit d'en parler, on parle de Ouais, chaîne, ouais, y a pas de souci. Baptiste, tu regardes une autre série, toi? Bah ouais, il y en a une que j'attends qui passe justement sur Netflix, c'est la saison 8 de The Walking Dead qui est sur OCS, mais je vais Forcément. pas m'amuser à prendre un abonnement sur OCS pour ça. Ouais. Mais ouais, il y a des trucs qui sont pas mal. Là, il y a une petite série qui est sortie sur Netflix, j'ai vu ça tout à l'heure, ça s'appelle Everything Sucks. Oui, c'est une sitcom C'est- dans les années 90. Ouais, l'air c'est pas mal, franchement c'est pas mal et ça vaut le coup d'être vu. Puis Matt? Bah, j'ai plus de séries en ce moment parce que j'ai quasiment tout regardé sur Netflix, donc ça commence à. Voilà. Mais du coup, j'ai repris les anciennes. J'étais sur Flash, Arrow, Ah, j'adore. Legend of Tomorrow, là, je suis en ce moment. Oh, j'adore. Voilà, que Ouais. j'avais pas suivi. Je regarde donc, tout sauf Supergirl. Ah non, alors là, franchement, tu fais une erreur. Mais oui, mais c'est parce que j'ai pas le temps. Déjà, voilà. Legends of Tomorrow, je suis super à la bourre. Là, j'ai pas regardé depuis trop longtemps. Mm. Même Arrow, j'ai pas dû voir les 2 derniers épisodes. Mais c'est pas Oui, faut vrai. pas me lancer là-dessus. Je crois qu'il y a juste The Flash, je suis à jour. Ah, ouais, bah, moi, Bien, justement. bien, bien. Rouget, toi en ce moment, ta série là? Je regarde This Is Us sur Amazon Prime, Apparemment, c'est génial. c'est super bien. Mm. Alors Amazon, ils sortent des petits trucs aussi sympas. Hein. Amazon Bah, c'est Prime. une série américaine, ils ont juste acheté les droits en fait. Ouais, ouais. Mais sinon, ils font aussi des séries originales cool. Mais c'est vrai que Netflix, au niveau création, ils arrêtent pas. Ah bah hein. oui, oui, oui. Non mais c'est bien, Ça y Netflix va. ils cherchent à faire des choses mais ils commencent à s'éloigner, tu vois. On aimerait bien voir des nouvelles séries, tu vois, enfin dans le sens la suite de certaines séries. Quand je vois The Walking Dead, on est arrêté à la saison 6 sur Netflix. Mais, et c'est surtout que sur Ça, c'est une Netflix, question de droit, c'est parce que OCS. il n'y a les pas que droits ça. et tout. Hein. Bon, après, la politique Il n'y a de pas que Netflix. ça aussi, c'est parce que Netflix ils veulent sortir les séries Mm. en français et ils veulent pas mettre de Vust. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense qu'en rajoutant le Vust sur Netflix, comme Mm. ça les gens ils pourraient regarder. Mais ils le font, hein, genre Riverdale, c'est en J+7 en VLC. Ne me parle pas de Riverdale. Bon, ok, on arrête. Ah, mais franchement, j'ai commencé à regarder parce que. Ah, moi je l'ai pas regardé, c'est juste tout les le monde premiers exemples qui faisait m'est venu. hein. un buzz, c'était génial, la série, machin, j'ai regardé. Ah ouais, il y avait un buzz Pourri. autour de ça. C'est bien à regarder comme Donc ça. la parle en série, mode com, hein. la série, elle buzz. Elle buzz. Non, mais c'était il y a un an, je pense. Alors un truc comme ça. Rouget, justement, je vais revenir avec toi, on va en parler en direct, hein, parce que Oui, voilà. J'ai vu sur ton Twitter. Qu'est-ce que j'ai encore dit comme Ouais, connerie non, t'as dit que tu avais adoré et que t'attendais la saison 3 de Stranger Things. C'est moi qui t'avais conseillé de la Oui. regarder et alors t'as kiffé. Mais genre c'était génial, genre je me forçais à 2h du matin d'aller faire dodo parce que Ah voilà, oui, quoi. moi aussi. Hein, Non, elle est géniale. Franchement, Non, comme oui. série. Stranger Things, j'aurais pu regarder les 2 saisons en 2 jours. Moi, Mais- je crois. Moi je veux rien spoiler mais juste la fin de la saison 2 quand il y a du Cindy Lauper au fond, en fond et qui s'emballe, genre c'est magique. Et moi, ce que j'adore dans cette série, au-delà du scénario et tout ça, c'est les costumes, l'ambiance qui respecte vraiment les années 80 et le jeu d'acteur, même pour des enfants, qui est exceptionnel. Et franchement entre la saison 1 et la saison 2 pour moi l'un des pas secondaires, on va pas parler des gamins mais l'un des personnages qui a le meilleur développement c'est Steve qui passe de bâtard à puis je l'adore, voilà. Juste comme ça. Steve. Ah oui, l'ancien petit copain. Le batteur. Oui, voilà. On passe à la suite. Hein. C'est bien le petit point série là, faudra continuer. Ouais, bah, C'est ouais, ça, bah, c'est- ouais. Non, mais ça vaut le coup. Sinon pour la suite du programme télé, peut-être un truc qui pourrait vous intéresser les garçons, il y a un reportage sur le scandale du gazon de foot synthétique dans Envoyé spécial jeudi soir. Ah ouais. Ouais, pourquoi pas, ça peut être intéressant, ouais. Voilà, sinon, Moi qui aime beaucoup le synthé en plus. Non, c'est vrai, pour jouer, c'est beaucoup plus agréable que de jouer sur un terrain qui est tout bosselé. Au moins, c'est plat. C'est... genre il y a un scandale parce qu'apparemment il y a des petites boules qui rentrent dans les poumons, enfin bref. Oui, bah c'est ça. Ah bah, oui, j'ai entendu parler. Ouais, parce que les synthés, en gros, pour en faire très vite, dessus, il y a des petites billes en sorte de caoutchouc. Et du coup, le problème, c'est que parfois, en tombant, forcément, tu peux en avaler. Enfin, comme tu peux manger de la terre. Et apparemment, c'est très nocif pour. Ok, bon, on Et verra sinon ça dans pour le te faire reportage. plaisir en bourse sur Chéri 25 jeudi il y a une femme d'honneur. Je sais que t'es fan de cette série. N'importe quoi. Non mais je sais que tu adores ce générique. Le jeu. Quand elle Bref. s'habille avec Ouais. un petit moment sexy avec le rouge à lèvres et Ouais. tout. Et sinon je voulais qu'on parle des Césars parce que samedi sur C8 il y a Basique. il y a un Simple.
T'as Il y a pas vu un- la bande-annonce? Oui. Sur C8, il y a un programme, ça va durer 2 heures, ça s'appelle Le meilleur des Césars. Donc je sais pas comment ils ont fait pour trouver 2 heures d'émission à faire. Le Mais, meilleur des Césars. c'est le meilleur moment de la cérémonie. Alors sur la bande-annonce, c'est les moments les plus drôles et émouvants. Donc je sais pas, moi je pensais qu'ils allaient faire une pastille de 10 minutes, mais non, ils ont réussi à faire 2 heures. 2 heures, c'est Et énorme. à propos des Césars, c'est la clair, semaine dernière, Baptiste parlait des Césars et cette semaine, Christian Clavier était l'invité de C'est à vous sur France 5 et il disait plus ou moins comme Baptiste. On va Cette l'écouter. année, l'Académie a annoncé la création du prix du public pour récompenser les plus gros succès en salle. Il était temps, non? Un petit peu tard, je trouve, en saison. C'est trop tard en Oui, saison. un petit peu tard en saison. Ils sont toujours un peu en retard. Ils auraient pu le faire déjà il y a longtemps, oui. C'était intelligent de le faire il y a longtemps. C'est pas une fausse bonne idée parce que c'est ce que certains disent. Non, c'est une bonne idée, mais elle est tardive, quoi. Donc on a l'impression qu'ils sont sous la pression, et c'est jamais bien. En même temps, c'est idiot, parce que je trouve que quand on fait une fête pour le cinéma, on a intérêt à avoir vraiment toute la famille du cinéma, et si c'était le cas, ça serait une émission avec un audimat extraordinaire, comme c'est le cas des Oscars. Or là, c'est un audimat pathétique. Donc si vous avez un audimat qui est moyen pour quelque chose, on fait plus de 200 millions d'entrées au cinéma. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas entre 6 et 7 millions d'audimats à la télévision. Vous faites 1,2 million, tout le monde dit c'est une belle soirée, ça s'est bien passé. Donc voilà, Baptiste, visionnaire, quoi, mot pour mot. Tu peux être acteur et grand acteur parce que Christian Oui, Clavier Christian c'est pas n'importe Non. Enfin, même si dernièrement il enchaîne les bons et les flops. Voilà. Bon, en fait, on retrouve toujours dans le même rôle. Moi, c'est ce que je Oui, reproche à Christian Clavier. Genre le vieux J'aime beaucoup bougon le qui ciné, finit mais gentil, quoi. c'est le vieux bougon raciste. En gros, Et ouais, régime, c'est ça. quoi. ça me dérange un peu, mais c'est pas grave. Mais moi, je qu'il trouve est qu'il a très bon. parfaitement raison. Mais Ah par oui. contre, il a raison, bien sûr. Mais c'est comme dans toute cérémonie, c'est comme les victoires de la musique. Bah voilà. On, non mais juste on moi, favorise tout le temps, on favorise pas la culture populaire. Et là, on est pareil, on favorise pas la culture. En plus, pour vous dire que la victoire de la musique, ça en a gagné quand même. Hein. Oui. Aujourd'hui, voilà. Pour dire, on je va se voir en zappais, Orelsan, etc., mais- à la télé, je suis tombé sur justement Christian Clavier qui parlait des Césars, puis j'ai dit bah tiens de quoi il en dit, et je suis putain il a dit exactement comme Baptiste, donc c'est pour ça que je voulais qu'on revienne là-dessus et vraiment. Léa, tu regardes les Césars? Pas du tout. Pardon. Pourtant, tu aimes bien le ciné, toi? Non. Non plus. Ah bon d'accord, bon bah, Ok, bah, Je te le dis chaque semaine, mais bon, Non, mais j'ai je envie, retiens pas. j'ai envie que tu dises oui en fait. Ouais, mais non. Bon, bah, voilà. Demande à quelqu'un d'autre. Baptiste, tu penses quoi alors? T'es d'accord? T'es content d'être d'accord avec Bah Christian ouais, Clavier? enfin, bah y a pire. Ah, franchement, c'est flattant. C'est Christian Clavier, les gars, c'est flattant. Voilà. Mais non, mais oui, je suis d'accord avec lui. C'est que là, c'est quoi l'intérêt de César, quoi? Ça sert à rien. Bah Puis c'est Matt, vrai que Ça sert à rien. Bah franchement, moi je pensais jamais regarder, mais je trouve que la pub qu'ils ont fait avec le clip Oui. de Basique Simple est tellement bien fait, a tellement été bien pris, parce que bon c'est un copier-coller du clip d'Orelsan. Hein. Oui, mais je pense que c'était Mais- voulu. Hein. Oui bah oui, Ah oui, mais c'est voilà, fait, ouais, mais ouais. il était super bien fait je trouve, vraiment. Et donc du coup j'ai presque envie de C'est quand même regarder. Manu du coup. Payette hein, qui. Ouais mais il le fait super bien. Clairement moi je l'aime D'ailleurs, pas c'est lui trop qui comme va mec, présenter- et là il le fait c'est super lui bien. qui va présenter l'émission de samedi des meilleurs moments sur C8. Bon, bah voilà. Et bon, on reparlera de ça dans 15 jours alors, Rouget. Ouais. Alors, autre chose maintenant. Petite news, je vous avais dit que Sandrine Quétier avait quitté TF1 parce qu'elle voulait être actrice. Oui. Et bah elle va jouer dans la série de France 3 qui s'appelle Commissaire Magellan. Super. C'est Lourd. une drôle de choix de carrière. Lourd. Alors là, on chef. Elle est en train de se flinguer. elle. En- J'étais choquée quand j'ai appris qu'elle quittait TF1. Du point de vue communication, là, on est comment là? Là, c'est pas le buzz là. Hein. Bah, il y a un début à tout, hein, si elle veut commencer par là. Enfin là il y a surtout fin à tout. Oui, voilà. Est-ce qu'on peut... bah alors justement, ça c'est un beau Mais débat. pourquoi elle Est-ce est pas que c'est le restée chez début TF1, peut-être où- qu'elle aurait pu avoir un rôle dans Après, une de honnêtement, leurs séries elle qu'ils vous- produisent. Bah c'est vrai. Bah voilà, Elle non, me mais coupe l'herbe voilà. sur le pied. Pourquoi- J'allais dire elle veut devenir comédienne, mais c'est vrai en plus TF1 fait plein de créations en ce moment. Pourquoi C'est elle vrai. n'est pas restée? Il y a bien Non. Jean-Luc Reichmann qui joue dans Léo Mattei, non? C'est vrai. Ouais, non, mais tout à Enfin, fait. je pense D'ailleurs, qui que tient très bien son rôle. je pense que là-dedans. la porte n'aurait pas été fermée si elle était restée là-bas. Je comprends pas pourquoi elle a voulu partir, surtout que c'était une Surtout des que c'est icônes de la chaîne. Surtout qu'elle marche très bien, genre ça fait très bien dans Très une bande annonce appréciée. la nouvelle série de TF1 avec Sandrine Quétier. Enfin franchement ça peut faire attirer du monde quoi. Bah Oui, parce oui, c'est qu'elle vrai. elle est très appréciée, elle était dans beaucoup Baptiste, d'émissions. toi, t'avais un avis là-dessus. Bah, disons, Sandrine Quétier, moi j'aurais plus vu dans un choix musical parce que elle est musicienne à la base. Ouais, elle a un groupe de rock. Elle a un petit timbre de voix qui est pas dégueu d'ailleurs. Mais je comprends pas, Commissaire Magellan, sans déconner quoi. Ça va pas là. Puis sur France 3, qui regarde France 3. Au moins, il y a une comédienne. part pour plus belle la vie, Faire c'est- Magellan, sinon. Oui, ça va. Il y a une comédienne qui a bien su tenir la barque, et c'est Laetitia Milo, qui a fait grosso modo, c'est un peu le même choix de carrière, qui elle a pas fait la ouf, elle a pris une bonne série bien nouvelle, qu'elle allait bien faire parler, elle a réussi à s'en sortir.
Et Sandrine Quétier, commissaire Magellan, je suis désolé, elle va faire quoi dedans? Enfin là, ça va être juste, elle va venir juste une fois, elle va faire une apparition, voilà, c'est tout. Ah d'accord, c'est même pas un rôle. Ah, c'est même pas un rôle récurrent. Ah, non, elle va être- Cela dit, tant mieux pour elle. elle va être guest dans un épisode, quoi. Il y a aucun contrat de signé. Genre, t'as elle est pas, l'impression de se flinguer, hein. juste, elle va faire un. Ouais, mais rôle, comme quoi, dit voilà. Rouget, si elle voulait se tourner vers l'acting, pourquoi pas être restée chez TF1 Bah oui. Ah, non, mais elle Non, est mais c'est chef là de qu'on com, voit hein. qu'on a des jeunes dans notre équipe. L'acting. Non, mais- je comprends pas. Non, mais après, voilà, c'est un début, mais je suis étonné qu'elle ait accepté ça. C'est peut-être qu'elle a eu rien d'autre comme demande. Ou juste, elle s'est peut-être dit, je vais commencer par là, puis au pire, voilà quoi. Et après, est-ce que c'est vraiment elle qui a quitté TF1 ou Si, je pense. Non, TF1 l'aurait pas lâché. Non. Débat clos, je pense, hein, c'est pas mal. Autre chose Vous voulez des news de Valérie Damido? Allez, des news de Valérie Damido, c'est parti. Eh ben, elle est de retour dans l'access de TF1. Elle avait fait un concours de Noël, et ben maintenant elle va faire un concours de déco. Ça va s'appeler les As de la déco, du lundi au vendredi. En fait, c'est un dîner en fait, c'est une déco presque parfaite. Il y aura 4 personnes qui tous les jours vont redécorer une pièce et ils vont être notés sur plusieurs critères. Et puis voilà, il y aura la finale le vendredi. Celui qui a fait la meilleure déco, il a gagné. Enfin bon, voilà quoi. C'est Ça quoi va- le bordel là? Ça va venir avant l'été en quotidienne. En Donc, gros, en c'est du gros- réchauffé, En fait, de réchauffer, j'ai l'impression mais que juste pour la Valérie déco. Damido, malheureusement, moi je trouve que c'est un bon élément, Valérie Damido. Mais je trouve qu'il l'use là. Donc ça va pas. Mais faut qu'elle se barre, oui. Non, mais déjà, ce genre d'émission, je sais pas si vous avez déjà regardé, fasse mais autre les gens chose. là-dedans, ils sont infects. Bah, c'est pour ça qu'on regarde. C'est 4 mariages à pour la l'huile de fin, miel, c'est génial. T'as hein. vu, Tout dans les pattes, c'est. D'accord, si tu prends 4 mariages pour l'une de bien, t'as juste 4 pleu de qu'un couple qui ressemble à rien d'ailleurs. Non, mais qui sont en train de se défoncer, mais les Ils sont mariages. là. Oui, alors mon mariage, je veux que ce soit le thème automne. Oui, non. Ouais. mais, Le thème, alors là, l'autre jour, c'est le papillon de l'amour. Non, mais c'est comme cette le émission-là. thème putain. plongée. Cette émission-là, en plus, elle est super mal tournée aussi. Parce que quand on regarde qu'il y a des mariages qui ont coûté 4 000 euros et des mariages qui ont coûté 15 000 euros, t'as envie de dire comment est-ce qu'on peut juger de mariages qui Ouais, peuvent pas ça être à s'entendra égalité. bien avec ma Putain, c'est mère. leur À chaque plus fois beau qu'il y a jour de cette leur vie, émission, elle dit ça. Moi, je suis pas d'accord, hein, perso. Je suis habitué des mariages pour des raisons professionnelles et je fais des mariages qui, bon, on le sait parce que je les organise un peu, donc je sais qu'il y en a qui ont des moyens, je sais qu'il y en a qui n'ont pas de moyens du tout, et les mariages ça veut rien dire, hein. Franchement, je pense que le mariage il est beau à partir du moment où les mariés sont heureux de se marier et que les les invités gens- sont Ah, heureux mais d'être là. Mais non, mais Donc voilà, je parlais pas du tout de ça. Hein. Je parlais pas qu'un mariage, par exemple, où Non, tu mais fais un je buffet pense ou que un mariage le- traiteur, c'est L'aspect financier n'a rien à voir dans Ah, vraiment la bah, beauté du mariage. pour je pense, à noter mon là, sens, si, hein. parce que Pour par noter, exemple, si, si, je il y suis en a qui désolé, sont tu fais un vachement feu Si, oui, d'artifice oui, bah, avec des trucs exactement. comme ça, ou alors justement tu fais juste un buffet où les gens vont se servir et c'est de la et tu manges froid, alors que c'est des trucs parfois Parce que qui vont t'as être plusieurs gastronomiques. critères, voilà, et Il y a un en fonction- moment où Non, tu mais peux moi, pas ce que- juger. faut Moi, ce qui m'a arrêter fait de rire, dire c'est la que- semaine dernière, il y en a une, elle a bouffé du début à la fin, elle est repartie, elle avait dû prendre 5 kilos pour au niveau du repas. 8, alors que la meuf, elle a bouffé comme 4. Enfin, bon, bref. Oui, non, Ah mais oui, par non, contre, ça, mais oui, ils sont- forcément, ils manquent c'est de. pas juste, en fait, Ils manquent moi, ça d'objectivité. Mais je non, trouve. mais c'est une émission de bâtard, je suis désolé. Baptiste était bien jusque là. Même Non, ça, mais même ça l'énerve. Non, mais sans déconner. Non, mais ça sert à quoi, juger le plus beau jour de ta vie, quoi? T'as besoin de ça ou pas? Ah, mais non, mais moi, je le fais Ah pas. oui, non, mais C'est parce qu'ils merde. veulent gagner la lune de miel. Mais attention les Oh, écouteurs ils veulent se Marshall. montrer. Alors, on a une petite question comme ça. Vous allez tous vous marier, j'espère. T'as cru, toi Baptiste, si tu te maries, tu ferais 4 mariages pour une Bah lune. déjà pour me marier mon gars faut vraiment que tu m'aies traîné de force avec des menottes à l'hôtel hein. Bon, d'accord. Puis Matt, Et devant la tu mairie le hein. ferais ou pas cette émission? Non, parce que pour moi un mariage c'est privé, donc du coup t'invites les gens que t'as envie de voir et je vois pas pourquoi ça sera rendu public. Et voilà. Rouget, Oh, si je vais faire une émission de TF1, c'est pas seul. tu ferais laquelle? Danse avec les stars, mais je suis pas star. Oui, mais tu pourrais y aller. Bah tu sais Danse avec les stars ça commence à Elle devenir était Danse avec peut-être les voilà. stars. Elle était peut-être plus connue que certaines stars. Donc, C'est vrai. Parfois, les C'est danseurs vrai. sont plus connus que la personne qui est Ouais la c'est star. clair. Léa, tu ferais 4 mariages pour Jamais une de la lune vie. miel? Pour juger mon mariage, alors là, non. Tu le vois comment ton mariage, Léa? J'en ai aucune idée. Est-ce que t'as déjà ton thème? Oh, L'autre jour, je parlais avec Mais ma y aura copine, pas elle avait déjà son thème. Attends, Gothique. C'est ça, puis gothique. tu changes des goûts en fond. Enfin, Ouais, non, mais le mariage, la Il n'y mort. aura pas de thème. Le dégoût. Le divorce. Ah oui, oh, thème de mariage, le divorce. Alors ça pourrait être beau ça. Autre 4 chose, divorces pour Rouget? l'une de miel. Ouais. Jeudi, il y aura un anniversaire. Ça fera 30 ans que Jean-Pierre Pernaut il sera à la tête du 13h de TF1. Et Jean-Pierre Pernaut, il était invité il y a quelques semaines d'RTL et il avait dit ça à propos de sa Arrivé au carrière. 13h le 22 février 1988 et pour moi tous les jours c'est un bonheur de présenter. Je remercie mon patron tous les matins, mes patrons, il y en a eu 3, de me laisser là et puis de me faire confiance. Donc tant que voilà j'ai la pêche et je m'amuse beaucoup avec mon équipe en construisant ce journal. Donc je n'imagine pas pourquoi tout le monde veut que j'arrête. Je sais pas pourquoi je viens d'arriver. Un présentateur de 35 ans on lui demande pas quand il s'en va. Parce que pourquoi Pourquoi on le demande à quelqu'un de
67, je sais pas, je me pose la question. Je pense qu'à un moment, on avait parlé de jeunisme à la télévision quand le père s'est parti, etc. Ouais. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de présentateurs anciens. Il n'y en a jamais eu autant. Vous n'avez jamais eu un présentateur de 67 ans. Jamais. Vous n'avez jamais eu un animateur sur France 2, je le salue, Michel Drucker, de 70 ans à peu près, ou plus, je sais pas. Donc il y a beaucoup de présentateurs qui ont... Vous savez, le niveau, la durée moyenne de vie, c'est plus 35 ans comme au Moyen-Âge. Aujourd'hui, la durée moyenne de vie, c'est 85 ans, etc. Voilà, donc pourquoi pas. Vous signez pour 30 ans. Mais je ne signe pas. On ne signe pas pour une durée, on signe pour le lendemain, pour faire un bon journal. Alors, donc, t'avais quelque chose à dire là-dessus ? Bah juste, je voulais qu'on revienne sur Jean-Pierre Pernaut parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui le critiquent. Après, on peut dire, moi, on peut le critiquer pour de vrai, mais moi vraiment, je l'adore foncièrement. Mais moi aussi, je pense qu'on peut pas ne pas aimer Pernaut, Baptiste. Moi, j'adore. Qui c'est qui va nous parler après de Jean-Michel Menuisier à Tartampion là-bas, ouais, non, mais c'est qui a du mal avec sa boîte. Non mais c'est vrai. Non mais sincèrement, c'est la vraie France, c'est la France qu'on va voir et c'est pas des infos déprimantes. Mais vous vous rappelez la semaine dernière, il neigeait. Moi j'ai regardé Jean-Pierre Pernaut, mais il avait la banane comme ça. Il parlait de la neige à la montagne, du facteur qui dit oh bah j'ai pas pu faire ma tournée, il a neigé. Mais ça c'est mon Jean-Pierre Pernaut ça. Putain, ça c'est du terroir mon frère. C'est comme un pâté. C'est du terroir. Plus t'en mets, plus tu kiffes. Non mais il a raison. Comparaison avec le pâté, Jean-Pierre Pernaut. Et donc moi je voulais vous poser une petite question. Il a soulevé un lièvre quand même Pernaut. Ouais. Est-ce qu'il y a une date de péremption, on va dire entre guillemets, des présentateurs et tout à la télé? Est-ce qu'il y a un moment donné où on est trop vieux pour faire de la télé? Non. Ou de la radio? Regarde Drucker. Tant que t'arrives encore à le faire bien, non, voilà. Moi regarde, je vais encore partir sur le foot, mais je suis désolé. Par exemple, un joueur, on dit tout le temps, il a une carrière de 35 ans, mais là il y a Buffon qui a 40 ans, qui va sûrement rempiler, qui est toujours énorme. Donc pour moi, tant que t'es bon dans ce que tu fais, il y a pas d'âge. Voilà. Non mais c'est pareil dans les présentateurs. Ça marche, regarde, prends Thierry Roland. Lui c'est qu'à de le dire, il est mort dans le foot. Oui, voilà. Non mais je pense qu'il y a pas d'âge quoi. Léa, mais sans blaguer. Non, il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Bah non, parce que je suis d'accord avec eux en fait, j'ai rien à rajouter. Rien à ajouter. Je pense que tant que tu le fais bien et que t'intéresses les gens et que tu divertis les gens surtout. Et surtout, mine de rien, que ce soit des gars comme Pernaut, comme Foucault, comme Drucker, c'est des gens qui ont un public jeune quand même. Hein. Nous les jeunes on respecte, quand même ces messieurs-là. Ils ont un public large en fait, ils touchent tout le monde. C'est des gens genre Pernaut, genre tout le monde le regarde, enfin tout le monde genre. Tout le monde regarde Pernaut, il n'y a pas genre c'est les vieilles femmes ou c'est les jeunes hommes ou non. Et alors au niveau des audiences Pernaut, c'est toujours le roi incontesté. Genre tous les jours à 13h, il fait un téléspectateur sur deux regarde le Trésor de Pernaut quoi. Enfin voilà, il n'y a pas à dire, c'est le taulier. Hein. Ouais, franchement, moi je préfère regarder le journal avec Pernaut le midi que celui du soir. C'est pas les mêmes infos, c'est pas la même ligne. Mais c'est aussi pour ça qu'on le regarde lui, aussi. Il est vraiment intéressé, même le reportage ça va l'intéresser. Tu sens qu'il regarde et qu'il aime vraiment, il aime les gens. Oui, puis il balance pas une info pour balancer une info. À chaque fois, il met du cœur. Il met tout le temps quelque chose, il met sa petite touche personnelle. Alors moi ce que je préfère chez Pernaut, c'est quand il donne son avis. Voilà, à la fin des reportages. C'est génial. Voilà une belle initiative. Voilà. Et ça met le bazar. L'État devrait s'en rendre compte. Les résultats des courses, c'est nous qui payent. Il y a toujours des petits commentaires qui sont vachement sympas. Mais qui c'est qui dit ça par lui aujourd'hui? Personne. Non mais c'est vrai. Puis même justement les gens qui disent ouais mais c'est pas de l'information. Ouais. Faut arrêter. Si tu veux de la vraie 100% info à 13h, je sais pas, tu mets France Info. Mais tu mets BFM. Parce que mine de rien, les gens disent c'est pas de l'information, mais il y a au moins un quart d'heure de vraie information dans ce JT et après c'est la partie plus magazine, mais c'est aussi pour ça qu'on le regarde. Enfin voilà. Non mais c'est vrai. Autre chose, Rouget. Oui, on va revenir vite fait sur le sport parce que je sais pas pourquoi j'avais zappé cette info dans la liste de mon conducteur. Juste pour vous dire que Martin Fourcade avait fait un record, non pas seulement de médailles mais aussi d'audience. Donc dimanche sur France 2, très précisément la course était entre 11h40 et 13h. Donc ça fait environ 3,7 millions de téléspectateurs. Donc c'était leader des audiences. Et vers la fin de la course, donc on va dire à peu près avant 13h, il y a eu jusqu'à 6,39 millions de téléspectateurs. Sur le moment où les gens regardaient la télé, il y avait 80% des gens qui regardaient la télé qui regardaient Martin Fourcade à ce moment-là, donc les gens sont vraiment venus voir ce triomphe-là. Un grand champion qui a peut-être annoncé que c'était ses derniers JO. Je l'ai écouté sur BFM le matin avec Bourdin, il avait la sensation que dans les jambes c'était ses derniers. Bah, c'est dans 4 ans quoi, mine de rien, c'est vrai que. Il commence à être vieux. Il a 28 ans. On va peut-être le revoir de 3 ans, mais pour le revoir à Pékin, voilà. Donc,
Et sinon, on va rester un petit peu dans le sport parce qu'il y a une nouvelle stratégie pour Canal+. Face à l'érosion des abonnés, ils ont décidé de créer un nouveau système. Et vous, les amateurs de sport, je vais vous poser la question après. Parce que Canal+ va vendre des droits de diffusion de matchs à l'unité. Comme par exemple, ça veut dire qu'on pourra acheter le droit de regarder dimanche le match, le Classico par exemple. Donc on achète le match, donc on va pouvoir avoir Canal+ en clair de 21h à minuit. Et genre par exemple pour 5€, on pourra juste voir le match. On n'est pas abonné à Canal+, mais juste on pourra voir le match. Alors ça, je trouve que c'est une super idée commerciale. Parce que franchement, les gens qui veulent, par exemple, moi mon père, il a pris un abonnement à Being et il commence à le regretter parce qu'il y a de moins en moins de matchs. Et je pense que faire un abonnement comme ça, qui va être vraiment quotidien, on va dire ça comme ça. Bah là, c'est vraiment coup par coup. C'est coup par coup. Mais le problème. Non mais je trouve ça quand même excellent, c'est de faire le coup par coup parce que par exemple, t'as pas envie de payer pour Canal, d'accord, mais t'as Paris-Marseille qui t'intéresse, t'as envie de le voir. Tu payes peut-être 5€, ce qui fait peut-être cher pour un match, mais au moins tu vois ton match et après tu payes plus rien du mois. Bah voilà. Donc tu peux choisir tes sans programmes. engagement. Voilà, tu peux choisir tes programmes. Alors c'est une super astuce pour eux parce que je pense qu'ils vont gagner pas mal de sous là-dessus. Tout dépend du prix qu'ils mettent. Si les prix des matchs sont trop élevés, et en fait ils s'inspirent de ce qu'ils font aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis la boxe c'est sur la chaîne Showtime, et quand on voit les matchs de Mayweather et de McGregor, voilà, ils les vendent jusqu'à $20 le droit de voir en fait d'avoir la chaîne en clair pendant 5 heures pour voir le match. Parce que le problème de Bein, c'est que Bein là c'est sur Canal+. Non, parce que je reviens sur Bein parce que t'étais parti sur Bein. Le souci qu'a eu Bein, c'est qu'ils ont acheté tous les droits tout de suite. Ils ont acheté tout de suite et en espérant que pouf, ça fasse décoller et qu'ils récupèrent tout de suite. Le problème, c'est qu'ils ont rien récupéré. Mais Canal Plus là, c'est pareil. Hein. Bah oui. Canal, s'il n'y a pas le foot, c'est mort. Non mais Canal, en fait, là, c'est pas ça. C'est qu'ils ont tous les droits. Et sauf que le problème, c'est que les gens commencent à en avoir marre de s'abonner à Canal juste pour regarder un programme ou deux. Ils ont de moins en moins de droits parce que toi, la Ligue des Champions, ils ont qu'un match et c'est même pas eux qui le choisissent. C'est ça. Donc c'est pour ça. Et donc du coup, de faire cette astuce-là, je trouve ça pas mal. Léa, vous voulez parler? Non mais je suis d'accord. Après, c'est vrai que ça dépend du prix. Mais quand tu regardes, si tu vas dans un bar ou au Sport Café pour regarder un match, tu payes ta boisson, donc ça peut revenir au même que payer ce que tu vas payer chez toi. Alors que t'as ta boisson en plus, quoi. Voilà, donc je trouve que ça peut être pas mal, mais un prix pas. C'est une bonne stratégie pour Canal+, ils ont moyen de gagner de l'argent, mais après voilà, encore une fois, tout dépendra du prix, parce que s'ils mettent à 20€ par exemple le Classico, personne ne le fera. 10€ non, mais par exemple même 5€, ça pourrait peut-être marcher. Ouais, je pense pas plus. Non, c'est le prix. Ok, bon, on verra bien. Vous serez prêt à payer pour pouvoir voir un match de votre équipe? Ouais, bah carrément. Après, tant que les prix sont abordables, ouais, pourquoi pas. Et si t'invites un pote, tu lui dis bah au pire on divise par deux. Voilà, c'est ça. Limite, c'est un covoiturage de droit télé. Non, mais mais pourquoi pas? Et ça serait une bonne idée. Ça serait une très bonne idée. Au lieu d'aller dans un bar, comme je te disais, où tout le monde doit payer ça peut revenir moins cher en fait au final. C'est vrai. Ou alors tu fais un coup chez l'un, un coup chez l'autre. On va te nommer à la tête de Canal+, voilà, imprime-moi un CV, je te l'ordonne. Autre chose? Oui, Koh-Lanta, le combat des héros. Ouais. Putain, c'est encore là ça? Oui, c'est une saison All-Star avec les anciens candidats. Donc je vais pas vous faire le casting, on les a Ça va être bien ça par contre. Donc il y aura aucun candidat. Non mais il y a un autre enjeu, le fait quand il y a des stars et tout, il y a un autre enjeu, c'est plus intéressant. Non, c'est pas des stars, c'est les anciens candidats. Ouais, mais du coup il y a tous les meilleurs quoi. En général ils essayent de mettre les meilleurs. Voilà, et il y aura pas de gagnant. C'est tous ceux qui reviennent, c'est qu'ils ont une revanche, soit ils ont perdu une épreuve, ils se sont fait éliminer, soit ils sont partis, c'était des candidats emblématiques, ils ont eu un truc médical. Et cette fois il y aura un nouveau twist, c'est qu'avant la réunification, tous les candidats éliminés, ils iront sur une île, l'île de la rédemption, ils se battront tous en duel et le dernier qui gagnera, il réintégrera l'aventure à la réunification. Et bien sûr tous les autres ne le savent pas, donc il y a moyen de faire un beau twist. Ça sent le bon programme bien pourri, qu'on voit bien, on voit bien se casser la tête à voir ça. On va encore voir les mêmes choses. Merci TF1, merci Koh-Lanta de nous foutre de la bip à la télé. Et bah justement, moi je suis pas d'accord. Moi qui n'aime pas Koh-Lanta, qui est pas forcément fan de Koh-Lanta, enfin ces émissions là, ça me gave un peu aussi parce que c'est tout le temps pareil. Là je trouve qu'ils ont essayé de se renouveler un petit peu en prenant des gens qui ont peut-être pas eu trop leur chance dans le Koh-Lanta, comme tu disais, avec les problèmes médicaux, etc. Et donc du coup je trouve que c'est redonner peut-être aux gens, ça peut attirer du monde, des gens qui aimaient bien des candidats et alors qu'ils sont partis trop tôt pour eux et dire ah bah là on peut les revoir et qui vont peut-être justement re-regarder. Je trouve que c'est pas forcément pourquoi pas. C'est pas mal comme idée commerciale. Ça va encore seconde chance et je trouve que c'est une bonne idée de faire un twist, à savoir une île où tous ceux qui sont éliminés ils se battent en duel et puis le gagnant réintègre l'émission. En gros c'est le Koh-Lanta de la consolation. Mais de toute façon à chaque Koh-Lanta maintenant ils essaient toujours de changer un truc. Je sais que le dernier, enfin je sais plus ce qu'ils avaient fait. Tu suis Koh-Lanta, Léa? Ah oui, ça c'était il y a 2 ans ça. Je suivais quand j'étais jeune, franchement j'aimais beaucoup. Ah oui, quand elle était jeune, il y a au moins 15 ans. Au moins.
Je suivais quand il y avait un Koh-Lanta par an et même il y a déjà eu ça, des Koh-Lanta avec des anciens super connus. Quand je regardais, il y avait genre Freddy, Théoura, enfin tous ces mecs-là, donc ça date vraiment. Tu savais limiter Freddy de Koh-Lanta? Ouais, c'est vrai. Mais maintenant, franchement, j'ai décroché totalement, mais je suis un peu les changements comme a dit Rouget. Mais c'est vrai que maintenant Koh-Lanta ils sont obligés de se renouveler à chaque nouvelle édition pour attirer les gens parce que sinon c'est toujours pareil et du coup là je pense que c'est pas mal l'idée. Ils devraient faire un Koh-Lanta mais dans la rue. En fait, on devrait se débrouiller dans une rue et tout pour oublier en fait que c'est sur une île et tout. Pékin Express en fait. Ouais, voilà. C'est ça. Ah, c'était bien. Ouais, c'était bien aussi. Autre info. Vous rappelez-vous, en septembre, je vous avais donné un scoop sur la fiction française. J'avais dit que Joséphine Ange Gardien et les gardes tes conducteurs. Oui. Ouais, voilà, c'est pour ça que tu arrives à te rappeler. Non, juste parce que là l'info est revenue, donc ça m'a fait penser. Joséphine Ange Gardien, je vous avais dit qu'il y aurait un crossover avec Camping Paradis qui fera un épisode où les deux seront mélangés. Et bah ce sera diffusé le lundi 12 mars. Et franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Tom avec la petite naine là, franchement il y a moyen de faire quelque chose. On va regarder, Léa, tu vas regarder ou pas? Ah, je serai au ski, mais je vais regarder. Ouais, je pense. Excuse-nous. Excuse-nous. Pimat, voilà. Tu fais du ski, Pimat? J'essaye. Quand j'avais 8 ans. Ah, d'accord, mais tu regarderas pas Joséphine. Non, ça s'appellera Joséphine ou ça s'appellera Camping Paradis? Bah en fait quand tu regardes les programmes télé, en fait c'est les programmes télé d'il y a dans 3 semaines, ils sont sortis tout à l'heure, c'est pour ça que je les ai vus au dernier moment. Ça s'appelle Joséphine Ange Gardien, donc c'est Camping Paradis qui va venir dans Joséphine Ange Gardien. Mais on sait pas si la semaine prochaine ça va être l'inverse. Non mais c'est quoi ce délire là? Mais oui, je vous avais dit Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis, ils vont faire une bonne idée là. Déjà que j'aime pas Joséphine. D'accord, on doit créer des nouveaux programmes, mais on va pas faire des hybrides non plus, ça va pas, non? Mais c'est juste pour un épisode. Non mais c'est surtout imagine l'enfant de Laurent Ronac et Joséphine Ange Gardien. J'aime pas les gens. Non mais c'est cool. Non franchement, il y aura un peu des deux. Non, Baptiste là, tu gueules un peu pour rien là. Non parce que franchement ça va cartonner. Je vais. Non mais c'est vraiment quelque chose de nouveau, tu vois. Je veux pas avoir un mélange de programmes qu'on a déjà vu, tu vois. Mais ça va être cool à regarder. Non franchement, je me sens menacée. Mais oui. Non mais en même temps quand on ramène quelque chose de nouveau, TF1 il ramène Demain nous appartient là, je sais plus quoi là. Bah j'ai changé d'avis, c'est plutôt pas mal. Ah, ça a été innovant, c'était plutôt pas mal. D'accord. Non mais c'est vrai que regarde, par exemple, avec les séries comme Flash et Arrow et tout ça, ils croisent un peu tout le monde. Exactement, et ça marche, ça marche. Génial. Donc pourquoi pas le faire avec des séries comme Joséphine et tout ça? Ça sur les 4 séries, t'as 4 épisodes, ils sont tous ensemble, c'est genre c'est une tuerie. Les gens même qui regardent pas, moi je sais que j'ai regardé comme ça par exemple, les autres séries et tout, parce que du coup t'as envie, tu fais ah ouais en fait c'est pas mal et tout. Ouais, non, mais c'est sûr, t'as raison. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Ceux qui aiment bien Camping Paradis et ceux qui aiment bien Joséphine Ange Gardien, ils vont surkiffer. Vice versa et ça va apporter de l'audience. Bah ouais, pourquoi pas. Rouget, une autre info, t'as 13 minutes. 2 minutes. Petite dernière info, la saison. Voilà, je bug. Vous voyez la série TF1 Les Bracelets Rouges qui s'est terminée. Ah oui, ça va revenir, je crois. Ouais, ça va revenir pour saison 2. Et ça a bien marché, ça. Hein. Ça a bien marché et c'était pas trop mal. Moi, j'avais peur que ce soit vraiment très cucu gnangnan. Parce que c'est quoi comme. En fait, c'est la série où. En fait, ça se passe dans un hôpital. C'est des. On va dire. Des ados, ils ont 15-16 ans dans la série, je crois. Ouais. Qui sont malades. Et en fait, c'est leur quotidien. Ils essaient un peu de s'évader, d'oublier. Qui sont malades et tout. Alors il y a des aventures. Donc c'est Nos étoiles contraires, mais en mode série, peut-être un peu moins gnangnan. Non, mais je dirais en moins gnangnan. Enfin, j'ai pas regardé. En tout cas, il y a eu sur les réseaux sociaux, ça cartonne et les gens ont adoré. Hein. Moi, j'avais peur que ce soit franchement très gnangnan et cucu et ça va. Genre franchement, ça va et c'est renouvelé pour une saison 2. Je trouve ça un peu facile Enfin, c'est les bracelets rouges que tu parles. Ça parle des enfants qui sont très malades et... Bah justement, mais ça peut être bien aussi pour eux parce que parfois ils se sentent oubliés, ils se sentent un peu mis à l'écart. Ça serait un risque de faire une saison 2? Moi j'ai peur que ça s'essouffle avec une saison 2. En fait c'est adapté d'une série espagnole et la série espagnole a 3 saisons et quand tu vois que la saison 1 française c'est exactement la même que l'espagnol, donc je pense qu'ils vont juste l'adapter et continuer. Ah oui, ils ont pas traduit en fait, ils ont refait leur truc à eux. Ok, ouais. Parce que la version originale est diffusée sur la chaîne numéro 23 en doublé, mais donc là la version TF1 elle est renouvelée pour une saison 2. Et franchement, je m'attendais vraiment à que ce soit plus. Franchement, j'ai pas regardé parce que moi ces trucs-là. Enfin, j'ai juste regardé les 2 premiers épisodes et franchement, je m'attendais à pire. Voilà, donc les bracelets rouges, on sait quand est-ce que ça va revenir à peu près? Non, à peu près, genre l'année prochaine. Voilà, en février l'année prochaine. Ok. Bon c'est très bien tout ça. Fin d'émission, apparemment. Oui. Non. On arrête là. Est-ce qu'on donne l'antenne à Pascal ou est-ce qu'on la garde? Non, on lui rend l'antenne. On lui rend. T'as quelque chose à rajouter, Baptiste? Non, il est déjà parti là. Baptiste, on te donne le dernier mot de l'émission. Il veut dire Jean-Luc Reichmann est né par le nez.
Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Radio Campus Rouen. J'ai pas le générique, j'ai pas mon générique puisque voilà, Pascal il fait sa vie. Hein. Il part du principe que quand il arrive, c'est chez lui, donc il a enlevé la clé et tout, il a mis la sienne. Donc je vais mettre son générique à lui. Hein. Merci en tout cas Aléa d'avoir été avec nous. Tu reviendras? Bah de rien, toujours un plaisir. Bah franchement ouais, j'aimerais bien revenir si tu m'invites. Bah moi je t'invite toutes les semaines. Hein. Ouais, mais là ça va être chaud avec les cours. Mais franchement, dès que je peux. Jamais fermer la porte à personne. Dès que je peux, je reviens. Ouais, voilà. Baptiste, merci d'avoir été avec nous. Il y a Pimat aussi, merci. Et Rouget également. On se revoit dans 15 jours. Je crois que ça doit tourner. Je vais vous donner la date exacte. Hein, mais ça doit tourner aux alentours du 6 mars, je crois. Non, ça doit être un truc comme ça. Je suis même pas sûr. Non, c'est le 13 mars. 13 mars. Voilà, donc le 13 mars. Hein, donc il n'y aura pas d'émission du tout pendant 15 jours. Hein, même Pascal sera pas là. Il n'y aura pas François. Il n'y aura pas moi, la Hour. Il n'y aura personne. Voilà, donc on vous le dit, ça sera sympa quand même. Hein. Voilà. Allez, bonne soirée sur Radio Campus Rouen.